إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans l'explication de la aqidah de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah et avec le sharh de Cheikh Salih al-Fawzan. On est arrivé à un point dans le livre du Cheikh, dans la lettre du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, où il explique, on a fini avec qu'est-ce qui a rapport avec l'iman de l'yawm al-akhir, la foi en le jour dernier. On a expliqué tout ce qui a rapport avec, ou bien pas tout, mais une grande partie de qu'est-ce qui a rapport avec cette question. Maintenant, on rentre dans un autre chapitre, un autre point par rapport aux articles de la foi. Puis le cheikh, donc, il dit ici وَأُؤْمِنُ بِأَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته صلى الله عليه وسلم. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit: je crois que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et des messagers. Et la foi de quelqu'un n'est pas correcte tant qu'il n'a pas cru en son message et qu'il n'a pas témoigné de sa prophétie. D'accord? Donc ça c'est une condition pour que quelqu'un soit un croyant. Tant que quelqu'un n'a pas cru en la prophétie du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même s'il croit en Dieu, même s'il croit en les autres messagers d'Allah, même s'il croit au jour dernier, même s'il croit à tous les autres aspects de la foi, s'il n'a pas reconnu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un messager d'Allah, il n'a pas de foi, il n'est pas considéré comme un mu'min, comme un croyant. Donc maintenant le Cheikh Salih al-Fawzan, il va expliquer ce principe-là. Non seulement il faut croire qu'il est un messager, mais il faut aussi croire qu'il est le dernier des messagers et des prophètes, et qu'après lui il n'y en aura pas d'autres jusqu'au jugement dernier. D'accord? Donc le cheikh il dit لما ذكر رحمه الله في مقدمة الرسالة بعض أصول الاعتقاد الذي سئل عنه ذكر في هذا اعتقاده في النبي صلى الله عليه وسلم لأن أول أصول الاعتقاد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها كل ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى من توحيده بأقسامه الثلاثة وما يتعلق بأفعاله وبكمالاته وبكلامه وكل ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى كله يدخل في شهادة أن لا إله إلا الله. ثم شهادة أن محمدا رسول الله وهي الإقرار والاعتراف برسالة محمد عليه الصلاة والسلام يعتقدها بقلبه وينطق بلسانه ويتبع ذلك باتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره. Donc le cheikh explique en premier que au début de à l'introduction de cette risala, de cette lettre, on a expliqué certains des fondements de la croyance islamique. On a expliqué les 6 piliers de la foi. Et on a mentionné, parce que le cheikh a été questionné par des gens de la ville de Qasim, ils ont été questionnés au sujet de c'est quoi sa croyance, c'est quoi la croyance du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Alors le cheikh il leur a expliqué sa aqidah.
Et il leur a expliqué quelque chose qui a rapport avec la foi en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que, comme parmi les premiers principes de notre aqidah, de notre croyance, il y a le fait de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Donc, quand on dit la ilaha illallah, c'est-à-dire rien ne mérite d'être adoré excepté le Créateur, excepté Allah. Donc, qu'est-ce qui rentre là-dedans? C'est tout ce qui a rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, le Maître de l'univers. Donc, ça veut dire que ça implique son tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, avec les trois catégories de tawhid qu'on connaît. Tawhid al-rububiyyah, c'est-à-dire le tawhid dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui implique que il n'y a personne qui crée avec Allah, c'est seulement Allah le créateur de toutes choses. Il n'y a personne qui est maître de l'univers excepté Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui donne à chaque chose sa subsistance, c'est lui qui gère tout ce qui se produit dans l'univers, d'accord? Donc ça c'est al-tawhid, la première catégorie de tawhid. Tawhid, après il y a tawhid al-ibada, tawhid al-ibada, tawhid al-uluhiyya, ça c'est de dire que tu crois qu'il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le témoignage de la ilaha illallah en fait. C'est-à-dire que tu n'es pas croyant tant que tu n'as pas rejeté tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala par les êtres humains. Tout ce que les êtres humains adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qu'on doit rejeter. Quelque chose qui est batil. D'accord? Donc ça c'est la deuxième catégorie de tawhid. Et la troisième catégorie de tawhid, c'est le tawhid al-asma wa sifat. Tawhid al-asma wa sifat, c'est-à-dire que tu dois croire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est tel qu'il s'est décrit dans sa révélation par ses noms et par ses attributs. Et tu dois croire que personne ne partage ses attributs de perfection et ses noms de perfection. Et que tu n'as pas le droit de faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa création, ni de faire ressembler la création à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, on a expliqué ça en détail dans les cours passés et dans d'autres cours également. Également, tu dois croire en tout ce qui a rapport avec les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il crée et du fait que il fait ce qu'il fait tel qu'il a décrit dans la révélation, et également de croire en sa parole, du fait qu'il parle et du fait qu'il ordonne et qu'il interdit, etc. Toutes les choses qu'on a mentionnées à ce sujet-là déjà. Puis aussi, on doit croire donc que tout ça, ça rentre dans le témoignage de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la première partie. Puis il y a la deuxième partie du shahada qui est de témoigner que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la deuxième partie du shahada. Et c'est de témoigner et de reconnaître que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu avec un message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de croire en ça dans ton cœur, avec conviction et certitude. Et de le dire avec ta langue. De le dire et de l'exprimer avec ta langue. Et de suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam dans tes actions et dans tes gestes. C'est pas juste de reconnaître avec la langue, avec le cœur, il faut également l'obéir et le suivre dans nos actions et dans nos gestes. Donc, de respecter et d'appliquer ses commandements, ses ordres, et de s'écarter de ce qu'il nous a interdit de faire, et de reconnaître que ce qu'il nous a informé, et ce qu'il nous a dit comme information au sujet de la religion d'Allah, il faut croire en tout ça. كل هذا يدخل في شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيها الإيمان بعموم رسالته إلى الجن والإنس الثقلين ويدخل فيها الإيمان بأنه خاتم النبيين لا نبي بعده كل هذا يدخل في شهادة أن محمدا رسول الله فلا بد من الاعتراف بالقلب والنطق باللسان فلا يكفي النطق باللسان دون اعتقاد القلب بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمنافقون يشهدون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بألسنتهم فإذا جاءك يقول الله سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون هم كاذبون في شهادتهم ثم donc le cheikh explique ici que également parmi les choses qui rentrent dans il dit tout ça, ça rentre dans le témoignage de Muhammad Rasulullah, c'est-à-dire de croire et de croire avec le cœur, de témoigner de ça avec la langue
et également yani de se soumettre et d'obéir aux ordres du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans nos actions et yani de s'écarter de ce qu'il nous a interdit et de faire ce qu'il nous a ordonné de faire. Tout ça, ça fait partie de qu'est-ce que tu dis quand tu dis Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. C'est pas juste une parole qu'on dit avec la bouche, c'est quelque chose qui doit être réel, d'accord, dans notre cœur, dans nos paroles et dans nos actions. Donc le cheikh il dit par la suite que tout ça, parmi les choses qui rentrent là-dedans également, c'est de croire en tout ce qui nous a ramené du message qu'il a amené aux hommes et aux djinns. Hein? Qu'est-ce qu'on dit en arabe, as-saqalayn, c'est-à-dire les deux mondes, le monde des djinns et le monde des êtres humains. La foi, donc tout ça, ça rentre dans la foi en le dernier des prophètes, le dernier des messagers. Il n'y a pas de prophète et de messager après lui. Donc tout ça, ça rentre dans le shahada de Muhammad Rasulullah, et il faut absolument croire en ça avec le cœur, avec la langue, et c'est pas suffisant de le dire juste avec la langue sans le croire avec le cœur, parce que même les hypocrites, ils venaient à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les munafiqoun qu'on appelle, et on dit en français hypocrite, mais hypocrite c'est une partie de qu'est-ce que ça veut dire être un munafiq. Mais un munafiq, la réalité du terme munafiq, c'est quelqu'un qui dit ouvertement qu'il croit en l'islam, qu'il croit en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il croit en la religion d'Allah, mais dans son cœur, c'est le contraire. Il déteste l'islam, il déteste le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il déteste la religion musulmane. Et il veut rien savoir en fait, mais il montre ça juste pour des intérêts de la dunya, ou bien juste pour, par exemple, tromper, arriver à faire des ruses ou jouer des taureaux croyants. Donc ça c'est des exemples. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ça justement dans le Coran, dans le verset 1 de Surat al-Munafiqun, il dit: lorsque les hypocrites viennent à toi, ils disent: nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Allah sait que tu es son messager, et Allah témoigne que les hypocrites, les munafiqun, sont des menteurs. Donc ça veut dire que c'est pas juste le fait de dire Ashhadu anna Muhammad Rasulullah qui te fait devenir un croyant, il faut réellement que tu aies la foi dans ton cœur sincèrement. Et une des manières de voir que tu as la foi sincèrement dans ton cœur, c'est de suivre et de te soumettre aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hier j'étais à la mosquée justement et j'ai vu un frère que je connais depuis plusieurs années à Montréal, plus que peut-être 10 ans, et puis avant il avait une longue barbe. Et puis depuis quelques années il a rasé sa barbe. Alors hier quand je l'ai vu, je lui ai dit: mais qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi tu as rasé ta barbe? Il m'a répondu, il m'a dit: la barbe est dans mon cœur. J'ai dit: je lui ai dit, si la barbe est dans ton cœur, elle doit aussi sortir dans ton visage aussi. Et donc ça m'a vraiment surpris de l'entendre dire ça. Mais bon, Allah nous musta'an. Ouais, c'est ça. Un cœur barbu. Hein? Donc le cheikh dit ensuite: ثم لا يكفي أيضا الاعتقاد بالقلب بدون تلفظ ونطق وإفصاح باللسان، فإن المشركين يشهدون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبهم، فإن المشركين يشهدون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبهم ولكن لا يتلفظون بذلك، فقد أبوا استكبارا وعنادا وجحودا أن يتلفظوا برسالته صلى الله عليه وسلم مع أنهم يعترفون بها في قلوبهم. قال تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. واليهود والنصارى يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن منعهم الكبر والحسد أن ينطقوا بذلك وأن يتبعوه. قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فلا بد من هذه الأمور في شهادة أن رسول الله أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: النطق باللسان والاعتقاد بالقلب والمتابعة له صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh dit c'est pas suffisant donc de dire ça avec le cœur, sans le prononcer. Donc il y a les deux. Il y a ceux qui le prononcent avec la langue et qui ne croient pas dans leur cœur. Ça c'est les hypocrites, les munafiqoun. Et il y a l'autre contraire, c'est ceux qui
savent dans leur cœur que c'est vrai, qu'il est le messager d'Allah, mais ils refusent de le dire avec la langue. Hein? Et ça, c'est les kuffars et les mouchriquins, et les gens qui ne croient pas en l'islam. Le cheikh explique, il dit, c'est pas suffisant juste de croire à ça dans ton cœur, il faut que tu le prononces avec ta langue également, et que tu l'exprimes clairement avec ta langue, parce que les mouchriquins, les idolâtres, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils témoignaient que, dans leur cœur, que le messager était un vrai messager, que c'était réellement un messager d'Allah, dans leur cœur. Sauf que, ils ne voulaient pas le dire avec la langue ouvertement, ils refusaient de le dire avec la langue. Parce qu'ils refusaient de le dire par arrogance, par fierté, par orgueil. Ok? Donc, des fois, il y a des gens qui pensent que tous les kuffars ou toutes les personnes qui refusent la foi, ils refusent la foi uniquement par ignorance. Et ça, c'est faux. Il y a, c'est vrai, des gens qui refusent la foi parce qu'ils ignorent la foi correcte et ils refusent de l'accepter à cause de leur ignorance. Mais il y en a qui refusent la foi, non pas parce qu'ils sont ignorants, mais parce qu'ils ont dans leur cœur de la fierté, ou de l'arrogance ou de l'orgueil. Lorsqu'on leur dit la vérité, ils ne veulent pas la suivre, même s'ils savent que c'est la vérité. D'accord? Donc, il faut voir qu'il y a différentes sortes de mécréances. La mécréance, c'est pas seulement de dire que c'est pas vrai, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça peut être causé par l'ignorance, ça peut être causé par l'arrogance, ça peut être causé par le fait de se détourner, hein, ça peut être causé par plusieurs choses. Donc, les mouchriquines à la Mecque, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils savaient dans le fond de leur cœur que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne disait pas des mensonges, que ce qu'il disait c'était vrai. Et on retrouve ça dans des versets dans le Coran, comme le verset 33 dans Surat Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nous savons que ce que les mouchriquines te disent, ça te rend triste, ça t'attriste de les entendre dire ce qu'ils disent et de refuser ou de rejeter la vérité. Mais sache que c'est pas toi qui le traites de menteur. فإنهم لا يكذبونك. C'est pas toi qui le traites de menteur. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Les injustes rejettent les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant l'islam, il était connu comme étant un homme véridique et fiable, qui ne mentait pas. Les Arabes le connaissaient comme ça. Quand il parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'appelait Al-Amin, l'homme qui est fiable et honnête. Hein? Donc quand il est venu et qu'il a dit j'ai reçu un message d'Allah subhanahu wa ta'ala, il savait très bien qu'il ne disait pas ça pour mentir et que c'était vrai ce qu'il disait. Mais la raison pourquoi ils n'ont pas voulu se soumettre et le suivre et croire en ce qu'il a amené, c'est parce qu'ils avaient de l'orgueil dans le cœur. Regardez par exemple l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on en a parlé dans les cours passés. L'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était sur son lit de mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir puis lui a dit la ilaha illallah. Son oncle était là en train de mourir. Il y avait deux mouchriks à côté de lui, Abu Jahl, hein, puis un autre encore, j'ai oublié son nom. Et ils ont dit, est-ce que tu vas quitter la religion d'Abdul Muttalib, ton père? Est-ce que tu vas quitter la religion de tes ancêtres? Et à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété ça plusieurs fois, dit la ilaha illallah. Et à chaque fois, les mouchriquins lui disaient encore une fois, est-ce que tu vas quitter la religion de tes ancêtres? Donc, à la fin, il a dit, je suis la religion de Abdul Muttalib. Il a refusé de dire la ilaha illallah. Donc, pourquoi il a refusé de dire la ilaha illallah? Pas parce qu'il ne croyait pas en la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'était la vérité, que son neveu était réellement un messager d'Allah, mais parce que par fierté pour ses ancêtres, ou bien pour pas se faire insulter, pour pas que les gens disent ah il a quitté la religion de ses ancêtres ou des choses de ce genre. Donc c'est par orgueil, par fierté ou bien par attachement à ses coutumes et à ses traditions qu'il a refusé d'accepter la vérité. Donc ça c'est un exemple. C'est sûr que le Satan, comme tu dis, le shaitan, il les encourage à ça, mais c'est aussi leur faute à eux, tu comprends? Parce que l'être humain, il ne peut pas tout blâmer le mal qu'il fait sur le diable, sur le shaitan. Sinon, attends, le shaitan, il fait juste suggérer de faire quelque chose.
Il vient te suggérer pour te donner des idées. Puis après, c'est toi qui le fais. Lui, au jugement dernier, le shaitan, il va se désavouer de toi. Il va dire, moi je t'ai pas forcé de rien faire de mal, c'est toi qui as voulu le faire. Mais après, tu peux me donner ton histoire, hein, sur Internet, barakallahu fik. Donc, le cheikh, il dit, et les juifs et les chrétiens, ils savent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Qu'est-ce qui les avait empêchés d'accepter lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu? Qu'est-ce qui les a empêchés d'accepter? C'est l'orgueil et la jalousie. Ça les a empêchés de dire qu'ils croyaient en l'islam. Pourquoi? Parce que les juifs, ils avaient entendu qu'il y allait avoir un prophète qui allait venir. Et ils ont toujours entendu que ce prophète allait faire partie de leur peuple à eux, hein, les fils d'Israël, les fils d'Ishaq. Et quand ils ont entendu que le prophète est arrivé, et que c'est un fils d'Ismaïl, et non pas d'Ishaq, ils n'ont pas voulu l'accepter, hein, ils n'ont pas voulu croire en ça. Donc c'est par jalousie, pour dire, comme il y a des gens comme ça, il y a des tas comme ça, malheureusement, même encore aujourd'hui, ils ne sont pas des juifs, mais ils ont cette même caractéristique. C'est-à-dire qu'on va accepter qu'est-ce qui vient de la part de quelqu'un qui est de notre pays, ou de notre peuple. Si quelqu'un parle de l'islam ou de la religion, et qu'il vient de la même origine que nous, même pays que nous, on accepte ce qu'il dit. Mais si c'est un cheikh ou un savant ou un imam d'un autre pays musulman qui vient d'un autre pays, d'une autre origine, même si c'est vrai, même si c'est le Coran, même si c'est la Sunna, on ne va pas l'accepter. Parce qu'il faut que ce soit quelqu'un d'une autre origine qui le dise. Et ça, c'est une forme de kibr, c'est une forme d'arrogance. Et ça, c'est de rejeter la vérité. Et c'est la même attitude que l'attitude des Yahoud, des Juifs. Même attitude. Donc, le cheikh, il a mentionné versets 136 à 137 dans Surat al-Baqarah. Allah s.a.w. dit الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم. Ceux à qui on a donné le livre, ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Donc quand ils ont vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, celui-là, il a les mêmes caractéristiques que les messagers d'Allah. C'est un prophète. Ils savent ça au fond de leur cœur. Hein? Ils connaissent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ils connaissent leurs propres enfants. Mais une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils savent. Et la vérité vient de ton Seigneur, alors ne sois pas de ceux qui doutent. Ne sois pas de ceux qui doutent. Et donc, il dit, le chef, qu'il faut absolument dire Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Et donc, pour que ce soit valable, il faut le dire avec la langue, il faut le croire avec le cœur, et il faut le suivre dans nos actions et dans notre application. Si tu dis, par exemple, je crois au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais que tu suis Moussa alayhi salam à la place, ou que tu suis Isa alayhi salam à la place, ça compte pas, ça sera pas accepté. Hein, c'est comme, je vous ai raconté plusieurs fois cette histoire que une fois j'étais allé prier une fois dans une musalla à Concordia, puis il y avait deux juifs, ceux qu'on appelle les ultra-orthodoxes, ceux qui sont contre les zionistes là. Hein, ils sont tout habillés en noir avec les gros chapeaux puis les couettes. Ils sont arrivés là-bas, ils ont dit nous on est d'accord avec les Arabes, on est contre la Palestine, contre l'Israël. Alors je leur ai dit oui, c'est bien d'être contre Israël, mais est-ce que vous acceptez l'islam? Parce que si vous arrivez devant Allah au jugement dernier, puis que vous dites à Allah, on était contre Israël, est-ce que c'est ça qui va vous faire rentrer au paradis? Si vous n'avez pas cru en l'islam? Bien sûr que non. Alors, je leur ai dit, est-ce que vous avez cru en l'islam? Ils ont dit oui, on a cru en l'islam. Là, j'étais étonné. Là, j'ai dit, est-ce que vous avez dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Ils ont dit oui. Et même ils l'ont dit devant moi, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. J'ai dit, subhanallah. Donc, là, vous dites le témoignage, mais dans ce cas-là, comment ça se fait que vous n'êtes pas venu prier avec nous dans la musalla quand c'était l'heure de la prière? Ils ont dit, ah mais on a nos propres coutumes, hein, parce que je leur ai dit, et pourquoi vous enlevez pas ces vêtements-là pour vous habiller comme nous les musulmans? Ils ont dit, non, nous on a notre coutume, ça c'est nos traditions. J'ai dit, non, si vous êtes vraiment des croyants et que vous êtes vraiment des musulmans et que vous dites la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il faut changer ces traditions-là et maintenant suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sinon ce ne sera pas accepté de vous. Donc vous voyez comment des gens sont rusés comme ça. Et puis après, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait d'autres musulmans qui étaient là avec nous, on était devenus comme un gros cercle qui s'était réuni là, on continuait à discuter, puis
Puis là, il y en a des musulmans qui sont venus et ont dit, ah, la ikraha fi din, il n'y a pas de compulsion dans la religion, essaie pas de les contraindre à devenir musulman. J'ai dit, est-ce que je les ai contraints? Est-ce que j'ai pris un arme et que je l'ai placé au bord de leur tête et je leur ai dit, si tu ne deviens pas musulman, je vais te tuer? Non. Donc la contrainte, c'est pas d'argumenter, puis de débattre, puis d'expliquer à quelqu'un l'islam. La contrainte, c'est d'utiliser la force. Et moi, je n'ai pas utilisé la force. Donc c'était juste pour leur faire comprendre qu'on ne peut pas juste dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah avec la bouche et puis par la suite on suit autre que la voix du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la voix des musulmans. D'accord? Donc c'est pas juste suffisant de dire le témoignage comme ça si il n'est pas appliqué réellement et qu'on n'a pas suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit فلا يكفي أن يعترف بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينطق بذلك ولكن لا يتابعه فلا يطيعه فيما أمر ولا يجتنب ما نهى عنه أو يكذبه فيما أخبر. ولهذا يقول الشيخ في عبارة جميلة له في ثلاثة الأصول معنى أشهد أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فالعبد ما دام أن يشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يتقيد بما جاء به ولا يخالفه بالبدع والمحدثات. Donc le cheikh il explique maintenant un peu plus ce principe-là. Il dit c'est pas suffisant juste de reconnaître que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est un messager d'Allah. Il faut le dire avec la langue. Et c'est pas suffisant non plus de le dire juste avec la langue, il faut le suivre également. D'accord? Et, donc, tu n'as pas vraiment cru en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si tu ne l'as pas suivi. Et si tu n'as pas obéi. C'est-à-dire, quand on parle de le suivre et de l'obéir, c'est-à-dire, de reconnaître que c'est obligatoire de le suivre, en principe. Parce que si quelqu'un fait un péché et qu'il désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça disons que c'est quelque chose qui fait diminuer sa foi, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas croyant du tout, ou qu'il n'a pas cru réellement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, non. Qu'est-ce qu'on veut dire dans le sens que si quelqu'un, il reconnaît pas l'obligation d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'il n'est pas un croyant. Mais s'il reconnaît que c'est obligatoire de l'obéir, puis que dans sa pratique il y a des fautes, ou il y a des péchés, ou il y a des manquements, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas croyant. Il est croyant, sauf que disons que sa foi n'est pas assez forte, il doit travailler sur sa foi pour augmenter sa façon de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le cheikh il dit, c'est pour ça que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Thalathatul Usul, ou bien Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements, il a expliqué qu'est-ce que ça signifie quand on dit Muhammad Rasulullah. Il a expliqué dans une phrase qui comprend quatre parties et puis qui résume qu'est-ce que ça veut dire de croire en Muhammad Rasulullah. Et ça rime, les quatre, il y a une rime dedans. طاعته فيما أخبر طاعته فيما أمر تصديقه فيما أخبر اجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Ça c'est les quatre choses. Ça veut dire que premièrement, quand tu dis Muhammad Rasulullah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire premièrement que tu l'obéis dans ce qu'il t'ordonne. Deuxièmement, que tu crois en ce qu'il dit comme information. Troisièmement, que tu t'écartes de ce qu'il t'a interdit, de ce qu'il a blâmé. Et quatrièmement, que tu n'adores pas Allah tu n'adores Allah que par la manière qu'il t'a enseigné. Tu ne peux pas adorer Allah par d'autres façons que la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a enseigné. Donc, le serviteur, du moment qu'il dit Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, il doit se limiter à ce qui a été amené par le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il ne doit pas amener des innovations, des façons d'adorer de sa propre tête, des inventions dans la religion. Ensuite le cheikh dit wa qawluhu خاتم النبيين بأن نبينا محمدا خاتم النبيين, c'est-à-dire le dernier des messagers, آخر الأنبياء,
ليس بعده إلا قيام الساعة ولهذا يسمى نبي الساعة. قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، فهو نبي الساعة. وبعثته صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة لا نبي بعده. قال تعالى ما كان محمد آباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال صلى الله عليه وسلم إنه سيكون بعد كذابون 30 كل منهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فالذي يعتقد ختم الرسالة به فالذي لا يعتقد ختم الرسالة به صلى الله عليه وسلم كافر، أي الذي يقول يجوز أن يبعث نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين كالقديانية الذين يعتقدون نبوة غلام القدياني غلام أحمد، وكذلك الذين اعتقدوا نبوة مسيلمة ونبوة الأسود العنسي أو العنسي. Donc le cheikh explique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est le dernier des messagers, le dernier des prophètes, ok? Et il n'y a rien après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va arriver excepté le jugement dernier, c'est-à-dire l'heure du jugement. Il est venu, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelle le prophète de l'heure. Pourquoi? Parce que entre lui et l'heure, il n'y a pas de prophète qui vienne. D'accord? Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Sahl ibn Sa'd et Anas ibn Malik, radiyallahu anhuma, j'ai été envoyé et dit, moi et l'heure, nous sommes comme ces deux-là. Et il a montré ses deux doigts, son index et son majeur, et il a dit, j'ai été envoyé, moi par rapport à l'heure, je suis comme ça, c'est-à-dire, il n'y a rien qui les sépare, ou bien il y en a qui disent c'est comme la distance ici, qui sépare les deux, ça c'est tout ce qui s'est passé depuis le début des temps, jusqu'à maintenant, ça c'est la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis ça c'est qu'est-ce qui reste du monde, d'accord, du temps qui reste jusqu'à la fin des temps. Donc il reste pas beaucoup par rapport à ce qui est passé, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à la fin. Et le cheikh il dit donc qu'il est le prophète de l'heure. Et parmi les signes de l'heure, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est lui-même un signe que l'heure est proche. Il n'y a pas de prophète après lui. Après, le cheikh il mentionne le verset 40 dans Surat Al-Ahzab qui dit Mohammed n'est le père d'aucun d'entre vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ahmad, Al-Hakim, et il est également dans Al-Bukhari et Muslim, d'un hadith qui ressemble aussi selon Abi Huraira. Donc ça dit, ce hadith il dit il y aura après moi 30 menteurs, chacun d'entre eux prétendra être un prophète, et je suis il dit et je suis le dernier des prophètes, il n'y a pas de prophète après moi. Donc il y en aura plusieurs après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vont prétendre être des messagers ou des prophètes, et il n'y en a pas d'autres après moi. Il y en a plein comme ça d'aujourd'hui qui se prétendent prophètes maintenant. Il y a parmi les chrétiens, les juifs et d'autres aussi qui se prétendent prophètes. Et il y en a parmi les musulmans, des fois ils se prétendent prophètes. Il y en a qui se prétendent, pas prophètes, mais indirectement ils se prétendent prophètes. Vous trouvez ça souvent parmi les soufis, il y en a des chouyours parmi les soufis, ils se disent pas prophètes, mais parfois les façons dont ils se décrivent eux-mêmes ou comment leurs fidèles les décrivent, ils se décrivent parfois par des descriptions qui sont plus grandes que les prophètes. C'est-à-dire ils croient que les chouyours soufis sont plus que des prophètes encore. Et il y en a même qui, comme Ibn Arabi par exemple, qui prétendait qu'il était Khatim al-Awliya, le sceau des saints, ou le dernier des saints. Et il y en a d'autres aussi qui ont dit ça, comme Ahmed Tijan, qui prétendait être
Khatim al-Awliya aussi. Ahmed Tijan, oui, Ahmed Tijan, il dit qu'il est Khatim al-Awliya lui aussi. Et il a dit que les Awliya sont plus hauts que les Anbiya. Les Awliya sont plus hauts que les Anbiya. Ça c'est la croyance de certains d'entre eux. Parce qu'ils disent que les Awliya, ils prennent directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement, ils pensent que ça, en tout cas, ils ont des façons d'expliquer leurs affaires, mais de toute façon, nous, on doit savoir que tout ça, c'est faux. Donc, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de révélation. Il n'y a plus Allah, il n'envoiera plus de livres, il ne va plus envoyer des anges à des hommes pour leur donner des messages ou pour leur informer des choses de la religion. C'est fini. Tout ce qu'on a besoin de connaître pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il a été révélé dans le Coran et dans la Sunna. Donc c'est fini maintenant, il n'y aura plus de choses. Mais les soufis, à eux, ils pensent qu'il y a toujours cette possibilité-là d'avoir des nouvelles connaissances de la religion, soit par des rêves, ou bien soit par des apparitions qu'ils ont, ils disent qu'ils voient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui vient leur parler, qui leur apprend des nouvelles choses de la religion que personne n'a jamais connues, et qui leur apprend des nouvelles prières, des nouveaux échos, des nouvelles adorations. Exactement, pour ouvrir des portes à l'égarement, et puis en même temps, pour montrer aux autres que, regardez, moi, mon chef, il a des connaissances spéciales ou secrètes que personne ne connaît excepté lui, parce qu'il a eu des privilèges que dans un rêve, il a vu ça, ou il a entendu ça, ou quelqu'un qui est venu lui parler. Et tout ça, en grande partie, c'est des mensonges, parce qu'il n'y a pas de nouvelles révélations qui vont venir. Et il n'y a pas de nouveaux messages qui vont être révélés. Tout a été révélé déjà, et c'est fini. D'accord? Donc, on doit juste suivre cette religion-là, et c'est tout. Donc, il faut se méfier de ces soufis qui inventent des mensonges à propos de l'islam, à propos d'Allah, et à propos de la religion. Donc, le cheikh, il dit qu'il faut croire, il dit celui qui ne croit pas que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers, il est kafir, c'est-à-dire il n'est pas croyant. Et celui par exemple qui dit, je crois que c'est possible qu'il y ait un autre prophète après le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un mécréant aussi, c'est un kafir. Pourquoi? Parce qu'il a démenti, il a nié ce qui a été dit par Allah et son messager et par l'ijma' des musulmans, le consensus des croyants et des musulmans. Comme par exemple Ghulam Ahmed, un homme qui est apparu au Pakistan, en Inde, il y a quelques années, quelques centaines d'années, peut-être 200 ans, quelque chose comme ça, en Inde, durant la colonisation anglaise. En Inde, il s'est prétendu prophète. Ok? Et il a des gens qui le suivent aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Et juste pour vous donner un exemple, la plus grande mosquée au Canada qui a été construite, ça leur appartient. La plus grande mosquée. Je pense qu'elle est à Calgary, c'est à Calgary. Ah oui, toi tu as des voisins qui sont avec eux, hein, tu vois, Ahmadiyya. On les appelle Qadianiyya ou bien Ahmadiyya. Ok, et eux ils ont une communauté très forte ici au Canada, la plus grosse mosquée. Ils ont leur propre quartier, et puis ils ne sont même pas des musulmans. Et ils se disent musulmans, ils font la prière. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que de se dire musulman, c'est pas juste d'être musulman, c'est pas juste de le dire. Je suis musulman puis c'est fini. Non, il faut respecter les croyances et respecter les principes et respecter les fondements de l'islam pour dire que tu es réellement un musulman, parce que sinon n'importe qui peut dire qu'il est musulman. Même un chrétien peut dire dans la rue je suis musulman. Même un juif peut dire dans la rue je suis musulman. Même un bouddhiste ou un hindou peut dire je suis musulman. Même un athée peut dire avec la bouche je suis musulman. Est-ce que ça veut dire qu'il est réellement musulman? Il faut qu'il respecte les croyances et les principes de l'islam. Et les croyances sont plus importantes que la pratique, parce que les croyances c'est les fondements. Le reste après les pratiques, si quelqu'un pratique et qu'il n'a pas les bonnes croyances, sa pratique ne compte pas, n'aura pas de valeur. Et ça c'est quelque chose que beaucoup de musulmans ils comprennent pas. Donc quand on leur dit par exemple les chiites, les rafidas ne sont pas des musulmans, alors ils disent non mais ça se peut pas, ils prient, ils font l'adhan, les femmes portent le voile, et ils lisent le Coran. Donc comment ils disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, comment tu vas me dire que ce ne sont pas des musulmans? Les chiites, les rafidas, une des sectes des chiites qu'on appelle les rafidas. Donc si tu vas dire ça,
Ça veut dire, comment ça tu peux dire ça, alors que c'est des gens qui font la prière, qui font le jeûne, qui font comme les musulmans. Mais leur croyance, quand tu retournes dans leur croyance, tu vois que c'est des gens qui ont une croyance contraire au fondement de l'islam. Hein? Il y a plusieurs des sectes des chiites, mais pas toutes. Il y en a des sectes des chiites qui ne sont pas en dehors de l'islam, comme la secte des Zaydiyya, mais les autres sont, mais même s'ils ne sont pas en dehors de l'islam, ils sont quand même des Muqtadi'as, c'est quand même des gens de bid'a. Sauf qu'ils ne sont pas, disons, en dehors de l'islam, parce qu'ils n'insultent pas les sahaba, puis, mais sinon ils ont des bid'a aussi, des choses comme ça. Non, mais c'est parce que eux, ils croient qu'ils sont musulmans. C'est ça le problème. C'est-à-dire, ils font pas semblant de dire ils font pas semblant de croire en l'islam. Ils pensent qu'ils sont musulmans. En fait, ils croient que ce sont eux les musulmans et que nous, on est des kuffars. Hein? C'est ça le problème. Exactement. Donc c'est comme les Qadiani, hein. Eux ils croient que nous on est des kuffars. Tous les musulmans qui ne croient pas en Ghulam Ahmad, pour eux sont des kuffars. Hein? Et il y a beaucoup de gens comme ça, même parmi j'ai entendu même que des Tidjani, ils disent que ceux qui ne sont pas Tidjani, ils ne sont pas des musulmans. Il y en a qui vont jusque là. Donc c'est pour dire que c'est pas parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas sincères dans leur croyance. Non, peut-être qu'ils sont sincères, mais le fait d'être sincère, est-ce que ça suffit? Non. Il faut que tu sois sincère, mais que tu sois sur la vérité. Parce que si tu es sincère sur le mensonge, ça ne sera pas accepté. Donc, les gens, par exemple, qui croient, par exemple, en l'adoration des tombes et des morts, comme les Rafida, par exemple, les Shia Rafida, ils adorent les tombes de Ali, ils adorent les tombes de Hussein, ils adorent les morts, ils leur demandent l'aide en dehors d'Allah. Quand ils ont des détresses ou un malheur, ils crient leur nom pour leur demander de venir à leur secours. Ça, c'est du shirk. Et toute personne qui fait ça, qu'il soit shia ou sunni ou soufi ou autre, il est kafir, mushrik. C'est pas important, le nom qu'il se donne. Et s'il insulte les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis qu'il croit que ce sont des kuffars, etc., ce sont des kuffars aussi. D'accord? C'est pas important de savoir, par exemple, est-ce qu'ils sont sincères ou non. C'est ça. S'ils insultent les compagnons, c'est des kuffars. Non. Non, leurs viandes ne sont pas halal. S'ils achètent dans une boucherie halal, oui, mais s'ils achètent chez les Ahmadiyya, dans ce cas-là, non, tu n'as pas le droit de le manger parce que c'est pas considéré comme étant halal dans ce cas-là. La même chose pour les gens de Farrakhan, hein, les black muslims, ce qu'on appelle black muslims. Tu les vois dans les stations de métro en train de vendre leur journal, Mohammed Speaks ou quelque chose comme ça. Et bien ces gens-là, ils croient que Elijah Muhammad était le prophète envoyé par Allah pour les Noirs aux États-Unis. Et de croire en ça, c'est kufr, parce que tu dis qu'il y a un autre prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est kufr, parce qu'on a dit, le dernier des messagers, c'est mes créances, oui, c'est ça. Donc, il y a un autre aspect aussi plus grave que ça, c'est qu'ils disent que Elijah Muhammad a été un prophète, et qui est-ce qui lui a enseigné l'islam? Ils disent que c'était Dieu qui est venu lui enseigner l'islam. Il a pris une forme humaine, hein, un homme qui s'appelait Fard Mohammed. Il dit que c'est lui qui était venu sur la terre, que c'était Dieu, et qu'il est venu enseigner à Elijah Muhammad. Donc ça c'est encore pire. Et qu'est-ce qui est le plus grave dans ces gens-là, c'est que j'ai entendu une fois un de ces gars-là qui débattait avec un chrétien pour lui montrer que Jésus c'était pas Dieu, que c'était pas le Fils de Dieu, que c'était pas Dieu incarné. Et moi je lui ai dit, écoute, toi tu essaies de lui prouver que Fard Mohammed, que tu es en train d'essayer de lui prouver que Jésus c'est pas Dieu, que c'est pas Dieu incarné, et toi dans ta croyance t'as la même chose, parce que tu dis que Fard Mohammed est venu sur la terre en homme, et que c'est Dieu en homme, en forme humaine. Donc tu le critiques pour une croyance, et vous avez la même croyance dans votre secte, dans votre groupe. Donc c'est encore la même chose. Hein. Et la même chose pour certains soufis, hein, certains parmi les soufis, hein, vous les voyez en train d'essayer de convertir des chrétiens à l'islam, et dans leur secte à eux, ils ont les mêmes idées que les chrétiens, c'est-à-dire ils croient qu'ils peuvent prier au sein
et prier, prendre des intermédiaires entre eux et Allah, prier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et prendre des intermédiaires, et après ils essaient de convertir des gens du christianisme à l'islam en leur disant que Jésus c'est pas le Dieu ou le Fils de Dieu. Donc ça c'est des exemples de contradictions à la part de certains parmi les groupes qui ont dévié de l'islam, qui ont quitté l'islam. Donc parmi ceux qui ont prétendu aussi, parmi l'exemple de ceux qui prétendaient aussi être prophètes, il y avait Musaylama, al-Kazzab, et al-Aswad al-Ansi et beaucoup d'autres. Donc le cheikh il dit Man idda'a an-nubuwwa ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa huwa murtaddun. Ça c'est sans parler de Raël puis des autres ouais c'est ça, les autres parvenus là qui se présentent comme prophètes. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais le pire c'est qu'ici ils ont le droit de prétendre prophète parce que la loi donne la liberté de religion à tout le monde. Donc n'importe qui aujourd'hui s'il veut, il dit j'ai reçu un message de Dieu, je suis un prophète et je veux commencer ma religion. Il lui donne un papier puis il dit ok tu peux ouvrir ton église et c'est accepté, oui. Donc c'est pour vous dire comment une société comme ça qui n'a pas de fondement donc c'est ça qui arrive. Alors que dans un pays musulman, si quelqu'un il dit je suis un prophète, on l'amène en cours et puis tout de suite il va se faire juger. Si on applique la charia, on va l'amener, on dit est-ce que tu te repens ou non? Est-ce que tu continues à prétendre que tu es un messager ou non? S'il refuse de se repentir, il va être exécuté. Parce que si tu le laisses librement appeler à ses idées, les gens vont être trompés, ils vont continuer à le suivre, puis ils vont... Exactement. Donc, il y a des limites. Et puis si on est vraiment musulman, puis qu'on croit en l'islam, et puis qu'on croit en ce que Allah a dit, eh ben ça veut dire on ne peut pas accepter que des gens viennent dans la société prétendre qu'ils sont des prophètes ou des messagers, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh il dit que من ادعى النبوة ومن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرتد بذلك عن الإسلام فإن تاب الله عليهم مثل طلحة الأسدي الذي ادعى النبوة ثم تاب من ذلك فتاب الله عليه وقتل شهيدا رضي الله عنه وسجاح التميمية التي ادعت النبوة ثم تابت فتاب الله عليها أما من ادعى النبوة أو صدق من يدعيها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام لأنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرسول ولا حاجة إلى النبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حاجة إلى كتاب ينزل بعد القرآن لأن الله أغنى العالم بهذا الرسول وبهذا الكتاب فرسالته عامة في الزمان والمكان فهي عامة في الزمان إلى أن تقوم الساعة وعامة في المكان لجميع أقطار الأرض كلها عامة إلى أن تقوم الساعة شاملة وكافية للخلق وإنما تكون بعثة الرسل عند الحاجة والعالم ليس بحاجة لبعثة رسول أو إلى نزول كتاب بعد محمد صلى الله عليه وسلم وبعد القرآن. Donc le cheikh il dit que si quelqu'un après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un se prétend être un prophète, alors il est un apostat, c'est-à-dire il a apostasié l'islam. Si c'est un musulman, si c'est un musulman quelqu'un qui se dit musulman puis qui dit je crois qu'il y a un autre prophète, alors il a apostasié l'islam, c'est-à-dire il a quitté l'islam. Et s'il se repent, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter sa repentance. Allah va accepter sa repentance. Il donne l'exemple de Talha al-Asadi. Ça c'est quelqu'un qui avait prétendu être un prophète, puis il s'est repenti par la suite, et Allah a accepté sa repentance, et puis il est mort martyr plus tard, radiyallahu anhu. Puis il y avait une femme aussi qui s'était prétendue prophétesse, elle s'appelait Sajah al-Tamimiyya, et elle s'était mariée avec l'autre qui s'était aussi prétendu prophète, Musaylama al-Kazzab. Donc la prophétesse s'est mariée avec le prophète, et non, mais par la suite, lui Musaylama il est mort, par la suite il ne s'est pas repenti, tandis qu'elle s'est repentie par la suite et elle est revenue à l'islam. Donc Allah a accepté sa repentance. Mais si quelqu'un
prétend être un prophète, ou bien quelqu'un croit en celui qui prétend être un prophète, alors ça veut dire qu'il est un mécréant, un kafir, un apostat, il a quitté l'islam à cause de ça. Parce qu'il n'y a pas de prophète après le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a pas non plus de besoin pour un nouveau prophète et un nouveau messager après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que, comme le cheikh il l'explique, il dit, il n'y a pas de besoin d'un prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après le messager sallallahu alayhi wa sallam, après Muhammad, et il n'y a pas besoin de livre, d'un nouveau livre non plus après le Coran. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce qui est suffisant pour nous. Hein, c'est-à-dire dans le Coran et dans le messager sallallahu alayhi wa sallam. Son message il est général pour toutes les époques, il est universel pour tous les endroits et il est pour tout le monde, donc il est applicable jusqu'à la fin des temps. Donc il n'y a pas besoin, on n'a pas besoin maintenant d'un nouveau messager ou d'un nouveau prophète. Et en plus il est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala de toute déformation, de toute falsification. Et toute personne si quelqu'un essayait de le changer, ils ne peuvent pas. Et ils ont essayé, ils n'ont pas réussi jusqu'à maintenant, ils ne réussiront pas non plus. Donc le cheikh il dit que c'est un message qui est complet et qui est, disons, qui est complet et qui est aussi suffisant pour toute l'humanité. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il envoyait toujours des messagers à des peuples quand ils en avaient besoin, soit parce que le message avait été oublié, ou déformé, ou perdu, mais le Coran il n'a pas été oublié, et la Sunna elle n'a pas été perdue, donc tout est resté tel quel dans la révélation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a aucun besoin pour un nouveau messager, un nouveau prophète. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est que comme il y a des laïcs par exemple, qui ne croient pas réellement en l'islam, et que eux ils disent il faut changer l'islam pour s'adapter au mode de vie occidental ou à la modernité comme ils disent. Et ils pensent qu'on a besoin d'une nouvelle, un nouveau islam. Il faut réformer l'islam comme ils disent. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par là en réalité? C'est qu'ils veulent qu'on déforme l'islam pour que ce soit en accord avec leurs principes à eux et leurs idées à eux et leur mode de vie à eux. Et ça implique quoi? Ça implique qu'on doit rejeter l'islam tel qu'il est, d'accord? Et c'est pour ça, eux, qu'est-ce qu'ils prétendent en vérité? C'est qu'ils prétendent que le Coran, il n'est plus applicable aujourd'hui tel qu'il est, et la Sunna, il n'est plus applicable telle qu'elle est. Donc ils veulent, qu'est-ce qu'ils disent? C'est qu'on a besoin d'un nouveau prophète, mais ils ne veulent pas dire ça. Hein? Ils veulent dire aussi qu'on a besoin d'un nouveau Coran. Non. Exactement. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, sa religion elle est complète, il a dit الْيَوْمُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Le problème souvent c'est que les musulmans ils connaissent pas la charia, ils connaissent pas l'islam et donc ils savent pas comment l'appliquer et comment ça s'applique aussi. Donc ils savent pas et en même temps ils connaissent pas les principes de l'islam et donc ils pensent que on a besoin d'appliquer ou de changer ou d'innover dans la religion. Mais la religion, elle n'a pas besoin de changement, elle n'a pas besoin d'innovation dedans. Elle est complète, elle est parfaite. Le problème c'est que ces gens-là, ils n'ont jamais étudié la charia. Souvent les laïcs, parmi les musulmans, ceux qui se disent laïcs, c'est des gens qui sont ignorants de l'islam, ils ne connaissent pas l'islam, ni dans les fondements, ni dans les principes, ni dans l'application. C'est des gens qui ont étudié dans les universités occidentales, qui ont une éducation occidentale, mais sur le plan religieux, c'est zéro la plupart du temps. Et donc, ils pensent que l'islam n'est pas complet, ils pensent que l'islam ne répond pas aux défis de l'époque actuelle. Et ça c'est un mensonge, yani. Parce que s'ils connaissaient l'islam, ils n'auraient jamais dit une chose pareille. Ils n'auraient jamais dit une chose pareille. Eux, ils ont besoin, par exemple, à chaque 20 ans, ils sont obligés de changer leur loi, changer leur code civil, changer leur code pénal, pour soi-disant s'adapter. Parce que c'est des lois faites par des êtres humains. C'est des lois faites par des hommes qui sont limités, qui ont des limitations humaines. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a révélé sa révélation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Alim, Al-Hakim, hein, l'omniscient, le sage, le tout-puissant. Donc il n'est pas limité par les limitations humaines. Et s'il a révélé des lois il y a 1400 ans,
il a révélé ces lois-là et il est capable de faire en sorte que ces lois-là soient applicables jusqu'à la fin des temps. Hein? Parce que ce sont des principes et des bases fondamentales qu'il nous a révélées pour qu'on puisse régler et gérer notre vie et organiser notre vie pour qu'on puisse vivre en harmonie et s'éloigner de tout ce qui peut être mauvais pour nous. D'accord? Mais il y a des hommes qui ne sont pas satisfaits de ça et qui veulent suivre leur passion et leur désir, donc ils veulent combattre cette loi qui a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la conclusion, c'est qu'est-ce qu'on voit actuellement? Une loi divine et une loi humaine qui se fait la compétition dans la société. Quelqu'un par exemple il dit ouais moi je suis musulman, je crois que l'adultère est interdit. Sauf que la loi du pays elle dit que si deux adultes consentants décident d'avoir des rapports entre eux, personne ne peut les empêcher parce que c'est permis par la loi. Donc laquelle des deux lois tu vas suivre? Est-ce que tu vas suivre la loi d'Allah ou la loi du pays? Maintenant, Allah il a donné une punition pour ceux qui font ça. Il a dit ceux qui font cet acte-là, ils ont une certaine punition dans la loi. Hein, il y a la lapidation pour ceux qui sont mariés, et ceux qui ne sont pas encore mariés puisqu'ils l'ont fait, ils ont une autre punition, c'est 100 coups de fouet. Maintenant, là tu vas dire, là il y a une contradiction entre les deux lois, la loi humaine puis la loi divine. Laquelle des deux tu vas mettre en avant? Si tu es un vrai croyant, puis tu sais que l'islam c'est la vérité, tu vas mettre la loi d'Allah au devant, hein, puis tu vas dire oui, il faut l'appliquer. Puis maintenant si tu as des problèmes dans ta foi, là c'est autre chose. Donc les musulmans actuellement, ils ont ce défi-là, ils ont ces problèmes-là dans certains pays, puis on voit que ça cause des conflits par la suite. Parce que la perversité, elle se propage dans la société à cause de ça. Parce que les gens qui ont la foi faible, ils se laissent aller, et ils disent c'est permis par la loi, donc on peut le faire. Mais s'ils savaient qu'il y avait la loi islamique qui était appliquée, hein, ils vont réfléchir encore plus avant de tomber dans le péché. Ils vont dire ah mais je vais pas me laisser aller dans ça parce que même si sa foi est faible, parce que le vrai croyant lui il sait qu'Allah le voit à chaque instant, à chaque endroit, et il va même pas s'avancer parce qu'il sait que au jugement dernier il va être puni s'il désobéit à Allah. Mais il y en a qui n'ont pas assez de foi pour s'arrêter à cette limite-là. Alors eux, le châtiment de la dunya peut les arrêter, hein, peut les stopper. Allah subhanahu wa ta'ala, il a régi, il a légiféré, il a décrété des lois pour cette vie, pour gérer les choses de la dunya. Pas seulement pour laisser les hommes à leur foi, puis dire chacun va agir selon sa conscience. Même les koufars, ils font pas ça. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que les koufars vont dire on va légaliser le meurtre, puis le vol, puis le viol, puis on va laisser chaque individu à sa conscience, on va mettre personne en prison, puis chacun va être jugé par Dieu au jugement dernier? Personne ne dit ça. Donc pourquoi pour l'adultère ils disent pas la même chose? Pourquoi ils n'acceptent pas de mettre une punition pour l'adultère? Puis ils disent ah non, l'adultère ça c'est entre toi puis Dieu, si tu le fais tu vas être jugé par Dieu. Pourquoi ils disent pas la même chose pour le vol, pour le meurtre, pour les autres crimes que les êtres humains font? Donc on voit qu'ils ont un plan vraiment, c'est de corrompre la société puis d'égarer les gens, malheureusement. Donc le cheikh il dit donc ok, ça on a expliqué qu'il n'y a pas besoin d'un nouveau messager. La révélation elle est encore là et elle est encore bonne. Ensuite le cheikh il dit amma nuzul Isa alayhi salam fi akhir az-zaman kama tawatarat bidhalika al-akhbar فهو حق ولكنه ينزل على أنه تابع لهذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بشريعة الإسلام ويكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يبقى إلا دين الإسلام. فبعد نزول المسيح لا يبقى إلا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو مجدد لدين الإسلام وتابع للرسول صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il dit, en ce qui concerne la descente de Isa alayhi salam à la fin des temps, on sait que Jésus il va revenir à la fin des temps,
Lorsqu'il va revenir, ça a été rapporté dans les hadiths mutawatir, c'est-à-dire il y en a un grand nombre de hadiths qui ont mentionné ça, ça c'est vrai, ça c'est véridique, il faut croire en ça, que le prophète Isa, hein, Jésus, il va venir à la fin des temps, et qu'il va descendre, mais quand il va descendre, il ne va pas amener un nouveau prophète, une nouvelle révélation, il ne va pas amener une nouvelle prophétie, parce qu'il ne revient pas comme en tant que prophète encore. Il vient pour compléter sa mission et en même temps il va suivre la révélation et la législation qui a été amenée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc il va suivre notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa religion. Et il va tuer le Dajjal, celui que les chrétiens appellent l'Antéchrist. Hein? Il va venir, il va tuer le Dajjal. Et il va casser les croix, parce que les croix, ça n'a rien à voir avec Jésus. Hein, si vous voyez tous les chrétiens, la plupart des chrétiens aujourd'hui qui portent des croix dans leur cou et qui mettent des croix dans leurs églises, Jésus n'a jamais vu de croix de sa vie, n'a jamais porté ça, n'a jamais dit aux gens de le faire non plus. Et même dans leurs livres aujourd'hui, vous allez prendre l'évangile du début jusqu'à la fin, il n'y a nulle part où ce que Jésus dit, le signe de ma croyance, de ma religion, c'est la croix. Hein? Il n'a jamais enseigné ça, il n'a jamais demandé ça aux gens, il n'a jamais dit ça non plus, d'accord? Ça c'est des choses que les gens ont inventées après, et qu'ils ont pris ça comme une divinité par la suite, ils l'adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils le mettent dans leur cou en pensant que ça peut les protéger contre un malheur ou contre quelque chose, ça c'est de mettre la confiance en un objet qui n'a aucun pouvoir pour lui-même, hein? Qui ne peut ni te nuire ni te profiter, donc tu le prends comme porte-bonheur pour te sauver d'un malheur. Ça c'est shirk, ça c'est de l'idolâtrie, hein? Et de te mettre à genoux devant cet objet-là, puis de faire des prières, c'est la même chose. Tout ça c'est de l'idolâtrie que les chrétiens font avec la croix. Donc quand Jésus va revenir, il va détruire les croix. Les chrétiens eux, ils pensent que si quelqu'un vient pour détruire les croix, ça c'est l'antéchrist. Alors que c'est le contraire, hein? Si les chrétiens vont voir Jésus qui commence à casser les croix, ils vont dire, ah mais lui il est contre le Christ, il est contre les croix. Non, au contraire, c'est lui qui vient défendre qui vient défendre la vérité. Et il est contre les croix parce que les croix c'est un mensonge. Ça n'a rien à voir avec la religion de Isa alayhi salam. Et il va abolir la jizya. Il va abolir la jizya, c'est-à-dire que on sait que dans l'islam, maintenant il y a le principe que quand les musulmans avaient la force, quand les musulmans ont la force, ils vont dans les pays non musulmans et ils invitent les gens à l'islam. Et ils leur disent, vous avez le choix d'accepter l'islam. Et s'ils refusent d'accepter l'islam, maintenant ils ont une option, hein, les chrétiens et les juifs, ils peuvent payer la jizya, c'est une somme d'argent qu'ils doivent payer. Et en échange de ça, ils peuvent continuer à pratiquer leur religion, puis vivre parmi les musulmans. Ça c'est ceux qui vont être dans ces pays-là où les musulmans vont prendre le pays pour établir la loi d'Allah dans ce pays-là. Maintenant, si Jésus va revenir, lorsque Jésus va revenir, il va abolir cette option-là. Il n'y aura plus cette option. Ils vont avoir seulement deux options, l'islam ou bien le combat. Un des deux qu'ils vont avoir à choisir. Ils ne pourront plus dire on va payer une somme d'argent en échange du fait de rester dans notre religion. Oui, c'est ça. Pourquoi il n'y aura plus de jizya? Parce que c'est fini maintenant. Jésus, il est là. Et c'est ça, vous dites que vous êtes en train de suivre Jésus. Jésus, il est là maintenant. Alors, si vous ne le suivez pas, maintenant, plus besoin de jizya. Hein? Et voilà, yabqa illa din al-islam. Il va rester seulement l'islam. فبعد نزول المسيح لا يبقى إلا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. Après la descente de Isa, de Jésus, il va y avoir que l'islam par la suite. Et c'est ce qui a été amené par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Isa, Jésus, il va être considéré comme un réformateur de l'islam et comme quelqu'un qui suit l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de prophète. D'accord? Donc ça c'est très important de le comprendre. Parce que, comme on l'a expliqué déjà, tous les messagers d'Allah sont venus avec l'islam, d'accord? Mais chacun d'entre eux, ils avaient des différentes shari'as, différentes révélations, législations, oui c'est ça, différentes entre les différentes législations
Mais le message du tawhid, la ilaha illallah, c'est toujours la base de le message de tous les messagers d'Allah. Il n'y a pas de différence entre eux. Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, excepté le Créateur, excepté le Maître de l'univers. Et pas d'intermédiaire entre lui et nous dans l'adoration. Le Cheikh dit وقوله والمرسلين لأن بعض الملاحدة يقول الرسول يقول لا نبي بعدي ولا يمنع أن يبعث رسول لأنه قال لا نبي بعدي فالممنوع هو النبوة أما الرسالة فلا سبحان الله لا يكون الرسول إلا نبيا فبينهما عموم وخصوص فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. Le cheikh explique, il dit que il a spécifié, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a spécifié qu'il n'y a pas de messager, il n'y a pas de prophète après lui, ni de messager, ni de mursalin. Pourquoi le cheikh dit, pourquoi il a spécifié ni de mursalin, ni de messager? Pourquoi? Parce qu'il y en a qui jouent avec ça. Il y en a qui disent, ok, c'est vrai, il n'y aura pas de prophète, hein, Khatam al-Nabiyyin, le dernier des prophètes, mais il peut y avoir des messagers. Hein? Donc le cheikh il explique, il dit ça c'est des gens qui disent ça, c'est des malahida, des égarés, hein, des gens qui déforment la réalité. Parce que ils disent, bon il n'y a pas de prophète mais il peut y avoir des messagers. Le cheikh il dit subhanallah, s'il y a plus de prophètes, ça veut dire qu'il ne peut plus y avoir de messagers, parce que tous les messagers sont des prophètes, hein? Mais pas tous les prophètes sont des messagers. Donc ça veut dire s'il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus de messagers non plus, hein? Parce que tous les messagers sont des prophètes. Et pas tous les prophètes sont des messagers. D'accord? Donc, s'il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus de messagers non plus. Mais eux, ils essaient de tromper les gens comme ça, avec des gens de shubuhat, pour dire, comme les black musulmans, ils ont dit ça, comme les gens de qui suivent Farrakhan, là, et tous les black musulmans. Ils disent, oui, c'est vrai, il n'y a plus de prophètes, mais il peut y avoir des messagers. Et il a dit à Mohamed, c'est un messager. Non, mais si il est messager, ça veut dire qu'il est prophète. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est un faux prophète. Donc ça c'est un exemple. Le cheikh dit وقوله لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi de quelqu'un n'est pas complète, elle n'est pas correcte tant qu'il n'a pas cru en la prophétie, en le message du messager sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'a pas témoigné de sa prophétie. لا بد أن يشهد بنبوته ويؤمن برسالته أي بأنه نبي رسول عليه الصلاة والسلام والرسالة أعم من النبوة فمن أبى أن يشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر أو لم يعترف بأنه خاتم النبيين وأجاز أن يبعث بعده رسول فهو كافر وقال إن رسالته خاصة بالعرب وليست عامة كما يقوله بعض النصارى الذين يؤمنون برسالته ولكن يقولون إنه نبي للعرب خاصة وهذا كفر لأنه لا بد من الإيمان بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique qu'il faut absolument témoigner de sa prophétie et de croire en son message, al-risala. Hein? Donc le cheikh il dit qu'il faut croire qu'il est un prophète d'Allah, alayhi salatu wassalam, et il faut croire également en son message. Le message est plus vaste, plus grand, plus large que la prophétie. Hein? Le message au complet c'est plus large que la prophétie seulement. Et le cheikh il dit donc quiconque a refusé de dire la ilaha illallah, il est kafir. Et ça il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui comprennent pas ça parmi les musulmans. Il y en a qui refusent de dire à propos des gens qu'ils sont des kuffars si ils sont chrétiens ou juifs ou autres religions. Ils disent on n'a pas le droit de dire kuffar aux kuffars. Et ils disent que le kafir c'est seulement celui qui a entendu l'islam et qui l'a rejeté. Non, c'est pas vrai. Même s'il est ignorant, même s'il n'a jamais entendu parler de l'islam, il est kafir quand même. Pourquoi? Parce que kafir c'est toute personne qui n'a pas dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah et qui n'a pas cru en ça. Donc s'il n'a pas dit ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammad rasulullah, il est kafir. Qu'il ait connu l'islam ou qu'il n'ait pas connu l'islam, c'est la même chose. La différence c'est seulement
sur le plan de qu'est-ce qui se passe après la mort. Si tu veux savoir, par exemple, est-ce qu'il va en enfer pour l'éternité ou non, ça c'est autre chose. Si quelqu'un n'a jamais entendu parler de l'islam, ni du prophète, ni du Coran, ni de la révélation, ni de rien, quelqu'un qui vivait isolé dans l'Amazon ou bien dans l'Antarctique, il n'a jamais su rien sur l'islam, qu'est-ce qu'on va dire de son sujet? On va dire qu'il est kafir. Hein? Pourquoi il n'a pas dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Il n'a pas entendu parler de l'islam, donc il est kafir. Mais donc nous, par rapport à la vie d'ici-bas, on agit avec lui, on le considère comme étant un kafir, tant qu'il n'a pas cru en l'islam. Mais dans l'au-delà, son sort appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, il va être jugé par un jugement spécifique et particulier du fait qu'il n'a jamais entendu parler de la prophétie et des messagers. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. On ne peut pas punir des gens jusqu'à ce qu'ils aient reçu un messager. Donc eux, ils n'ont pas reçu de messager, donc ils ne peuvent pas être punis. Et donc c'est pour ça que eux, au jugement dernier, ils auront un test spécial. La même chose pour ceux qui étaient fous, ou les gens qui n'avaient pas de conscience, ou bien les petits enfants qui sont morts quand ils étaient petits. Et certains ulama ont expliqué ça dans les livres, et il y a le livre d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya qui parle de ça, je pense, Hadi al-Arwah ila bilad al-Afrah, si je ne me trompe pas. Il y a mention de ça dans cette question, avec tous les détails de ce sujet-là. C'est ça. Si quelqu'un, par exemple, comme le frère est décrit, quelqu'un qui est en Amazon, il n'a jamais entendu parler d'un messager, mais il a reconnu par sa fitra qu'il y a un créateur, qu'il y a un être suprême, et peut-être même que aussi par sa raison, il a réalisé qu'il y a certaines choses qui sont mauvaises, il s'en est écarté, puis il y a des choses qui sont bonnes, hein, il les a faites. Ça c'est un kafir, quand même. Et quand il va arriver au jour de la résurrection, il va avoir un test spécial, parce que il ne peut pas être puni pour le mal qu'il a fait. Il ne peut pas être récompensé non plus pour le bien qu'il a fait, parce qu'il n'avait même pas su de quoi il devait s'écarter, et il n'a même pas su en quoi il devait croire, parce qu'il n'a pas reçu de messager. Et même si il a fait du bien, c'est vrai, peut-être que dans le sens que il a agi avec un bon sens, il a utilisé sa raison, il a compris que Allah existait et tout ça, mais il n'a pas fait ça en se basant sur une connaissance et une science qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à cause de ça, il ne sera pas ni puni ni récompensé, mais il doit avoir un test et une épreuve spéciale au jour de la résurrection. Parce qu'il y a des choses que tous les êtres humains sont capables de comprendre qu'elles sont bonnes, par leur fitra et par leur logique, leur bon sens. Mais il y a des choses que des gens peuvent diverger entre eux. Certains vont dire ça c'est bon, d'autres vont dire c'est mauvais. Hein, tu vas aller voir, moi je suis allé chez quelqu'un, un jour je suis allé visiter, et puis on commence à discuter d'un sujet, mais c'est quelqu'un qui vient d'un certain pays. Et pour eux là, de parler de ce sujet-là, de mentionner cette chose-là, c'est quelque chose de très mauvais. C'est tabou, tu peux pas parler de ça. Alors que pour nous c'est rien, c'est normal. Mais, yani, eux, la personne m'a jugé, il me dit, toi tu parles de ce sujet-là, ça veut dire que t'as pas de respect ou des choses comme ça. Alors que c'est pas interdit dans l'islam, c'est quelque chose de normal. Mais c'est pour dire que tu peux pas blâmer quelqu'un qui ne sait pas, hein, parce qu'il ne sait pas. Et peut-être que dans ta coutume, dans ta culture, vous avez souvent entendu parler de cette histoire-là du bon sauvage, hein, avec Rousseau, puis le débat entre Voltaire et Rousseau par rapport au bon sauvage. Hein, parce qu'il y en avait ils avaient ramené un Indien un Amérindien, là, ils l'avaient ramené en Europe. Et lui, il faisait des choses, tous les gens trouvaient ça se fait pas. Mais pour lui, cet Indien-là, c'est normal. Pour eux, le zina, c'est pas un péché, hein, ils peuvent faire le zina comme si c'est normal, comme la plupart des koufars aujourd'hui. Soit ils vont avoir des rapports sexuels avec n'importe quelle femme en dehors du mariage, c'est accepté, hein, c'est comme si, pour eux, c'est comme faire un sport, c'est-à-dire, ils voient pas que c'est haram, il n'y a pas de mal là-dedans pour eux. Eh ben, ces gens-là, s'ils savent pas la religion, ils savent pas qu'est-ce qu'Allah a averti à ce sujet-là, ben pour eux, dans ce cas-là, ils croient pas que c'est un péché. Donc ils le font en pensant que c'est normal, que c'est bien.
Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Jusqu'à ce qu'ils n'aient pas reçu le messager qui est venu les avertir, ils ne vont pas être punis pour un péché qu'ils ont fait. Non, ils croyaient en quelque chose, Il y en a parmi ces peuples qui avaient peut-être reçu un messager dans le passé, et que le message de ce messager-là a été perdu, ou a été oublié, et qu'ils ont mélangé à ces enseignements plein de croyances païennes ou des choses fausses, comme par exemple les Arabes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient au début sur la religion d'Ibrahim alayhi salam. Puis par la suite, l'idolâtrie a été introduite dans l'Arabie, puis les gens ont commencé à inventer des cultes et à innover des choses dans la religion d'Abraham qui ne faisaient pas partie de la religion d'Abraham. Mais à ce moment-là, le shirk est rentré et l'idolâtrie s'est propagée. Puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour leur expliquer que tous ces idoles-là, c'est quelque chose qu'ils doivent rejeter, qu'ils ne peuvent plus continuer à les adorer. Et là, c'est comme ça. Donc, Allah, il dit, il y a un verset dans le Coran qui dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. On a fait ceci dans chaque peuple, dans chaque nation, on a fait venir des messagers pour dire aux gens, adorez Allah et écartez-vous du Tarout, écartez-vous des idoles, écartez-vous de ce que les hommes adorent en dehors d'Allah. D'accord? Donc, tous les peuples ont aussi des messagers. Mais ce n'est pas tous les peuples qui ont préservé leur message et qui ont préservé les révélations ou le message des messagers qu'ils ont reçus auparavant. Donc, oui, c'est ça. Bien sûr. Mais du moment que c'est de notre responsabilité, les musulmans, d'aller dans ces endroits-là pour leur prêcher l'islam. Hein? Exactement. C'est pas de rester là, ici, hein? Tout le monde veut. Non, mais tous les musulmans veulent venir au Canada pour vivre. Personne dit, moi je vais aller vivre en Amazon, je vais aller là-bas. Oui, c'est ça. Non. Oui, peut-être. Maintenant il boit Coca-Cola, ça y est. Ah oui, ça oui. Les Zoulous là. Oui. On peut dire que c'est un messager du messager. Un messager du messager d'Allah. Parce que tu viens amener le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme on disait, Rasoul ou Rasoulullah. Il n'y a pas de doute qu'ils ont une part de la responsabilité du fait que s'ils n'ont pas joué leur rôle d'éducateur et d'enseigner à leurs enfants l'islam comme il faut, c'est sûr qu'ils auront une part de la responsabilité pour l'égarement de leurs enfants. Mais s'ils ont fait leur travail comme il faut, ils ont averti leurs enfants, ils les ont éduqués comme il faut, ils leur ont appris tout ce qu'ils devaient connaître, mais que leurs enfants se sont éloignés de la vérité par la suite, là ils n'ont pas de responsabilité parce qu'ils ont fait leur devoir. Mais ouais, comme le fils de Nuh alayhi salam dans le Coran, il a refusé de croire malgré que son père était un messager d'Allah. Mais il y a une chose aussi importante à comprendre, c'est que aussi tu dois pas amener tes enfants dans une société où tu sais que les gens vont les égarer. Et tu sais que, c'est comme tu disais par exemple, supposons que tu sais qu'à tel endroit, les gens ont une maladie très très dangereuse, une maladie contagieuse, et que si tu vas là-bas, tu vas l'attraper et tes enfants vont l'attraper. Donc tu vas tout faire pour pas y aller. Eh bien, comme Cheikh Al-Fawzan l'expliquait, le kufr, la mécréance, c'est une maladie. Et toi, tu t'en viens et tu mets tes enfants dans cette société-là et tu les envoies dans les écoles avec les enfants ici. Eh bien, c'est certain que tes enfants, ils vont attraper cette maladie-là, ou bien s'ils ne l'attrapent pas, ils vont être affectés par cette maladie-là. Donc, tu es responsable. Toi, si tu es réellement une personne consciencieuse, une personne croyante, qui a la compréhension et la foi, tu vas faire tout ton possible pour t'en aller, au contraire, loin de ces endroits-là.
dans un endroit où tu sais que la société est propre, qu'il n'y a pas de maladie, qu'il n'y a pas de désordre, qu'il n'y a pas... Le chef dit dans les affaires de la dunya, hein, oublie la religion, pas on oublie la religion, mais mettons de côté cet aspect-là, regardons juste l'aspect économique. Si tu sais qu'il y a un endroit dans le monde où il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de stabilité politique, il y a beaucoup de conflits, il y a de la guerre, il y a de l'instabilité, il y a de la peur, de la crainte, hein, que si tu amènes ton argent là-bas, tu risques de tout perdre. Est-ce que tu vas aller vivre là-bas? Hein? Bien sûr que non. Mais pourquoi dans ta religion tu ne fais pas la même chose? Pourquoi dans les aspects de religieuse, tu n'appliques pas les mêmes règles? Tu sais que dans un endroit où tu vas aller vivre, les gens vivent dans la mécréance, dans l'égarement, dans l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vivent que pour la dunya, que pour l'argent, que pour le plaisir, que pour le divertissement, la distraction. Toi tu vas quitter ton pays, tu vas aller vivre dans ce pays-là, juste pour ça? Non, ça c'est un problème. Il y a un problème dans ta foi. Il y a un problème dans ta foi et c'est pour ça que tu n'as pas pris la bonne décision et que tu n'es pas allé à la bonne endroit pour éduquer tes enfants. Maintenant il y a des parents musulmans qui disent, moi je suis venu au Canada pour assurer à mes enfants qu'ils auront un bon avenir, qu'ils vont avoir qu'ils vont bien étudier, qu'ils vont avoir un bon diplôme. Et en chemin, qu'est-ce qui risque d'arriver? Tu sais pas. Hein? Subhanallah, moi j'étais étonné, maintenant tu vois des enfants avec des chandails, des groupes de heavy metal, et puis ils rentrent dans des groupes de heavy metal. Oui, comme le truc là de techno, je sais pas, technotronics ou technotonique ou je sais pas quoi là, ils coupent, oui c'est ça, tectonique. Ils coupent leurs cheveux puis ils laissent comme les punks là, un truc, oui le mohawk en avant. Et puis et puis après ils mettent des chandails comme des femmes, serrées, des pantalons serrés comme des femmes, et avec un truc, et des fois, Allahu A'lam, donc c'est juste pour vous dire là, les jeunes musulmans ils commencent à suivre ces modes-là, les garçons et les filles, hein, et ils imitent les kuffars. C'est ça, l'éducation des juifs, des chrétiens, des bouddhistes, des hindous, je sais pas qui, c'est ça, l'influence. Et quand l'islam c'est une coutume, quand l'islam c'est pas une aqidah, quand l'islam c'est juste une coutume que tu pratiques dans ton pays, eh bien sache que la coutume, si tu changes l'environnement, elle change la coutume. Mais quand ta religion est basée sur une aqidah, une conviction, peu importe où tu vas aller vivre en plein milieu de la Chine, en plein milieu de n'importe quel endroit, tu vas pas changer selon l'environnement. Au contraire, toi tu vas influencer ton environnement. Et tu vas faire en sorte que ton environnement change. Les musulmans qui viennent ici, c'est pas eux qui influencent leur environnement, c'est l'environnement qui les influence, hein, beaucoup plus que le sens contraire. Donc, pourquoi? Parce que souvent c'est juste une coutume, une tradition, mais c'est pas une aqidah basée sur une connaissance, une science, une compréhension solide et forte et profonde, hein. Mais tu sais, Omar, qu'est-ce que j'ai remarqué aussi, dernièrement j'ai vu ça, j'ai témoigné de ça, c'est qu'il y en a même des musulmans, non seulement ils sont influencés en venant ici, mais déjà dans leur pays, avant même de venir ici, ils étaient déjà influencés par la société d'ici, soit par la télévision, soit par l'internet, soit par d'autres moyens. Et puis tu vois ça, j'ai vu des familles musulmanes qui viennent d'arriver ici à Montréal. Quand tu les regardes, tu vas penser que ça fait 10 ans qu'ils sont ici déjà, même 15 ans. Et ils viennent d'arriver déjà. Je te jure, subhanallah, non c'est vrai, avec les paraboles et tout, ils parlent plus joual que les Québécois déjà, hein, ils s'habillent comme, déjà dans leur pays, ils s'habillent déjà comme ça, hein, et puis tout ce qui est haram, qui est fait par les kuffars, ils le faisaient déjà dans leur pays, hein, ils faisaient pas la salat, ils faisaient pas tout ça, donc c'est pas nouveau là, ils viennent pas ici apprendre ça. Moi c'est ça, quand je suis converti à l'islam, je pensais ça. Moi quand je suis devenu musulman, au début je pensais les musulmans dans leur pays ils étaient tous des bons pratiquants, des bons croyants, des bons musulmans, puis qui sont venus ici, puis qui sont devenus comme les gens d'ici. Mais après quand je suis parti là-bas, j'ai vu la réalité, c'est pas comme ça. Déjà dans les pays musulmans là-bas, ils sont déjà corrompus là-bas, il y a déjà des influences, même des fois pires qu'ici comme le frère dit, et quand ils arrivent ici, eh ben c'est la roue qui tourne, ça continue. Et puis parfois il y en a qui reviennent, mais ça c'est des exceptions. La grande majorité c'est qu'ils font dans la masse, hein.
si certains ils ont un peu de conscience, ils vont à la mosquée, mais le reste, ils s'éloignent des mosquées. Ils détestent les musulmans parfois. Non, moi je veux rien savoir des mosquées, je veux pas jamais aller mettre les pieds dans les mosquées. Hein? J'aime pas les musulmans, je veux pas savoir rien des musulmans. Il va vivre loin, dans les banlieues, en dehors de Montréal. Il généralise. Il a eu une mauvaise expérience avec un musulman en particulier, et puis généralise ça à tout le monde. Hein? C'est comme si tu as un problème avec un chrétien, puis tu généralises à tous les chrétiens à cause de ça. C'est pas parce que un musulman fait une faute, que c'est l'islam ou que c'est tous les musulmans qui sont d'accord avec ça. Donc on va juste terminer ça. Donc ça c'est le premier qu'on avait expliqué, celui qui dit pas la ilaha illallah, qui refuse. Ou bien celui qui croit que il y a qui croit pas qu'il est le dernier des prophètes, il est kafir. Ou celui qui croit qu'il peut y avoir un autre prophète après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi il est kafir. Il y en a d'autres qui disent non, c'est vrai, il est le dernier des prophètes, mais sauf que c'est le prophète juste pour les Arabes. Celui qui dit ça, il est kafir aussi. Hein, il y a eu cette da'wa à un moment donné, le nationalisme arabe. Ils disent oui, on croit que, il y en a qui disent, parmi les chrétiens, ils disent oui, on croit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est le prophète, c'est un vrai messager, un vrai prophète, mais il est venu juste pour les Arabes. Hein, et il y en a qui propagent cette idée-là parmi les gens. Dit l'islam c'est une religion juste pour les Arabes. Hein? Puis même t'entends ça maintenant, moi je me rappelle même dans ma propre famille haïtienne, il y a des gens de ma famille qui m'ont dit ah mais ça c'est la religion des Arabes, pourquoi tu deviens musulman? Hein? Pourquoi tu veux devenir arabe? Et il y a cette idée-là même chez les Québécois aussi, il y en a qui pensent comme ça, c'est la religion des Arabes. Est-ce que Jésus était un Québécois? Est-ce que Jésus était un Haïtien? Et pourtant ils sont tous en train de dire qu'ils sont chrétiens. Alors que Jésus est né en Palestine, hein? Alors est-ce que ça veut dire que parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un Haïtien ou n'est pas un Québécois que tu ne dois pas croire en son message? Ça c'est des arguments qui ne tiennent pas debout. Donc ça c'est qu'est-ce que le cheikh a expliqué à ce sujet-là. Donc il a dit tout ça c'est des exemples de kufr. Donc c'est kufr parce qu'il faut croire que le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est un message qui est universel et général pour tout le monde. Donc je pense que pour aujourd'hui on va s'arrêter ici Inch'Allah, et puis samedi prochain donc on continuera avec la suite de qu'est-ce qu'on a expliqué aujourd'hui là. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.